le sujet, c'est donc la conscience spirituelle de groupe et la volonté. Et c'est un thème que Marie-Agnès va aborder d'abord plutôt en insistant sur l'aspect amour. Et cet après-midi, Roger insistera lui sur l'aspect volonté. Marie-Agnès va parler, disons, une grosseur, à la suite de quoi il y aura un petit moment de débat avant le débat. Bien. Je ne sais pas si je vais rester longtemps assis, on va voir. En général, je me fais éjecter par mon siège, mais on va voir. Alors, donc, comme vient de le dire Hélène, il m'incombe à moi de développer la conscience de groupe davantage sur son aspect qui est l'aspect auquel on pense d'habitude quand on pense à la conscience de groupe. On pense tout d'abord à l'amour, puisque effectivement c'est l'amour de l'âme, c'est l'âme qui fait la cohésion d'un groupe et c'est l'amour qui fait la cohésion. J'effleurerai à peine le sujet de la volonté, juste pour passer ensuite le relais à Roger pour cet après-midi. Alors, donc, cette première conférence s'intitule « La conscience de groupe, un service pour l'humanité ». Question d'après. Non, il y a une prise qui est sécurité, il y avait une prise en cours dangereuse. Alors, je recommence. Cette première conférence s'intitule « La conscience de groupe, un service pour l'humanité ». Et là, je reprends des idées très précises qui sont données par le tibétain dans l'introduction à État disciple dans le Nouvel Âge, volume 1. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, il est vraiment très intéressant et parmi les livres d'Alice Bellet, il est très facile à lire. Il est très facile à lire et notamment dans son introduction où le tibétain qui avait rassemblé un groupe de disciples pour faire une première expérimentation de conscience de groupe avec un groupe qui se réunissait en présence physique. Et donc, il a fait cette expérience, c'était en 1940, et il disait d'ailleurs dans cette expérience qu'en fait c'est une première expérience, mais que ceux qui seraient capables vraiment de faire ce travail, qui seraient plus aptes à faire ce travail, étaient en train de naître à ce moment-là. Donc vous pouvez compter, c'était nous et après nous, enfin voilà, nous sommes complètement dans ceux auxquels finalement il destinait cet enseignement. Et le tibétain disait dans ses instructions aux disciples, il a fait, il doit y avoir une centaine de pages, où il donne des instructions aux disciples en leur disant voilà ce qu'est la conscience de groupe et voilà comment il faut la développer, voilà pourquoi il faut la développer et quels sont les principes. Il est bien évident que je ne vais pas parler de toute cette introduction-là, mais par contre, dans les toutes premières pages, il commence par une information de taille quand même, c'est le règne des âmes est en train d'apparaître sur Terre. Le règne des âmes, c'est le 5e règne, le 4e règne étant le règne humain. Donc le règne des âmes est en train d'apparaître sur Terre, et il continue en le disant « Il sera composé de ceux qui acquièrent la conscience de groupe et sont capables de travailler en formation de groupe. » Donc, ce qui veut dire que ceux qui se sentent concernés par préparer l'apparition du règne des âmes sur Terre, qui ne se fera pas vraiment tout de suite dans sa totalité, mais ceux qui se sentent concernés pour aider à préparer l'apparition de ce 5e règne, eh bien, ils vont se distinguer par le fait qu'ils doivent développer la conscience de groupe. Voilà. Et cela sera possible parce que ces êtres pourront s'identifier à certaines expansions de conscience du groupe, ce qui veut dire qu'ils auront fait l'expérience de groupe, du travail en groupe qui n'est pas facile du tout, et des expansions de conscience qui apparaissent au fur et à mesure de ce travail en groupe.
hein, c'est-à-dire l'expansion de conscience. Vous voyez, il y a l'idée que l'on se fait de comment on devrait travailler, et puis il y a la réalité de ce qui se passe dans le groupe. Hein, et la réalité de ce qui se passe dans le groupe, en fait, c'est ça l'expansion de conscience. Hein, quand on est confronté à la réalité, qu'on se dit « Ah oui, finalement on arrive bien à quelque chose, c'est pas vraiment ce qu'on avait perçu intellectuellement, mais ah oui, c'est ça. Hein. » Et cela sera possible parce que ces êtres seront parvenus à aimer leur prochain de la même façon qu'ils se sont aimés eux-mêmes dans le passé. Je passe pour l'instant sur cette phrase, mais qui va être commentée pas mal après, parce que justement je vais parler plus particulièrement de l'amour. Je la relis quand même. Hein. Cela sera possible parce que ces êtres seront parvenus à aimer leur prochain de la même façon qu'ils se sont aimés eux-mêmes dans le passé. On reviendra et on réfléchira ensemble sur cette phrase. Je continue. Il nous dit que développer la conscience de groupe, c'est un défi pour le sauvetage du monde. Un défi pour le sauvetage du monde. Oui? Je mets entre guillemets le sauvetage du monde. Donc c'est moi. C'est moi. Alors, je pense qu'il ne faut pas le mettre entre guillemets. Bon, tu permets que je l'ai mis. Je l'ai mis entre guillemets parce que j'ai envie qu'on s'interroge dessus. Non. Ah si, Laurent. Je pense que c'est vraiment le sauvetage du monde qui est en question. C'est pour ça que je dis ça. Donc, il dit, c'est un défi pour le sauvetage du monde. Donc, c'est pas rien, le sauvetage du monde, que j'ai mis entre guillemets. Hein. Alors, donc là, ce sont des citations. Hein. L'émergence d'une conscience de groupe est un objectif vital pour les quelques décennies à venir, écrit en 1940. Ainsi, on aura là une circulation de groupe ou une transmission d'énergie qui sera d'une valeur véritable pour le sauvetage du monde, sans guillemets. Et donc, ce travail de groupe doit être maintenant accompli dans le monde pour préparer l'extériorisation sur Terre des ashrams des maîtres. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire, ce travail de groupe, là, c'est une préparation progressive de l'extériorisation de ce qu'on appelle la hiérarchie spirituelle ou planétaire. Hein. Ces maîtres, l'extériorisation des ashrams qui, pour l'instant, fonctionnent sur le plan intérieur. Hein, c'est bien présent sur l'humanité, mais sur le plan intérieur, ils doivent s'extérioriser sur Terre. Hein, et donc, ce travail de développement de la conscience de groupe par plein de petits groupes est une préparation à cette extériorisation. Alors, il dit également, tout ça dans le premier paragraphe, hein, c'est très condensé, il dit qu'il s'agit de rendre efficace l'œuvre du Bouddha et du Christ. C'est intéressant parce que c'est aussi rapprocher globalement l'approche orientale de l'approche occidentale. Hein, et il dit rendre efficace l'œuvre du Bouddha et du Christ. Alors, le Bouddha apporta l'illumination au monde en incarnant le principe de sagesse. Les disciples utiliseront la technique de détachement, d'absence de passion et de discernement enseignée par le Bouddha, qui correspond vraiment les principes du bouddhisme. Bon, je suis passée au Christ. Et le tibétain dit l'approche du Bouddha, qui est le développement du principe de sagesse et le détachement des désirs, il dit ça correspond au travail qui est demandé aux disciples pour parvenir jusqu'à l'état de disciple accepté. Disciple accepté, c'est-à-dire disciple qui est véritablement engagé dans une approche spirituelle, on peut dire quel que soit ce qu'il puisse advenir à sa personnalité, ce qui n'est pas simple du tout. En théorie, intellectuellement, c'est compréhensible, dans la pratique, encore, c'est une autre chose. Hein. Donc voilà, ça c'est le travail principalement du Bouddha. Et le travail du Christ, le Christ apporta l'amour au monde en incarnant en lui-même le grand principe cosmique d'amour. Le principe d'amour permettra l'initiation de groupe grâce à une complète subordination de la personnalité à l'intérêt du groupe.
Et l'effort et le Christ enseigne à poursuivre l'effort en tant que groupe d'aimer tous les êtres. Hein, donc il a incarné le principe d'amour. Et donc là, le tibétain, quand il met en parallèle l'œuvre du Bouddha et du Christ, qui nous dit-il œuvre bien sûr complètement main dans la main, hein, l'enseignement du Bouddha prépare à l'état de disciple accepté, l'enseignement du Christ avec l'amour dans toute sa dimension cosmique prépare à l'initiation et à l'initiation de couple. Allez, continuons. Donc ça me permet, alors ça va pas être, je suis désolée, hein, j'ai écrit un peu petit, donc je vais lire ce qui va apparaître, vous allez avoir du mal à le lire, vraisemblablement. Donc là, c'est un petit rappel, une mise en perspective de ce que c'est la conscience de masse, la conscience individuelle et la conscience de groupe vers laquelle nous allons, nous devons nous diriger. Alors, la conscience de masse, dans la conscience de masse, justement, quand on dit conscience de masse, ça veut dire que l'être n'a pas de pensée individuelle. Hein, il ne pense pas par lui-même, il est dans la confusion de conscience avec ceux qui l'entourent. C'est important parce que nous nous rendons compte, à travers cet enseignement, que parfois les gens confondent totalement la conscience de groupe avec la conscience de masse. Hein, et c'est vraiment important de faire le distinguo. Donc dans la conscience de masse, l'être n'a pas de pensée individuelle, il est dans la confusion de conscience avec ceux qui l'entourent. Sa cohésion intérieure est assurée exclusivement par l'énergie émotionnelle, hein, laquelle énergie émotionnelle entraîne la confusion de ressentis avec les autres, et bien sûr envoie ces brouillards de pensée sur la pensée qui est totalement noyée. Et dans la conscience de masse, l'opinion est très versatile. Elle suit l'opinion dominante. Et donc, l'être qui est dans la conscience de masse peut aimer massivement et détester tout aussi massivement la même personne très peu de temps d'intervalle. Et c'est aussi, bien sûr, une position qui est ce qu'on appelle très manichéenne, c'est-à-dire c'est du tout ou rien. J'aime ou je déteste, mais sachant que ce n'est pas quelque chose de fixé, c'est vraiment très fluctuant. Dans la conscience individuelle, l'être pense par lui-même et veut diriger sa vie. Alors il est à noter que la conscience individuelle est en train de se développer actuellement de plus en plus. Hein, et c'est vraiment l'acquisition de notre humanité que de développer la conscience individuelle. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être acquis par une grande partie de l'humanité. Et bien sûr, l'être pense par lui-même et veut diriger sa vie, c'est totalement positif. Par contre, il a du mal à prendre en compte la pensée des autres. C'est-à-dire que c'est une pensée qui peut être du style de j'ai raison. La cohésion intérieure est assurée à ce moment-là tantôt par l'énergie émotionnelle et tantôt aussi par l'énergie mentale de la personnalité. Quand on dit l'énergie mentale de la personnalité, ça veut dire l'intellect. Hein, et donc c'est l'intellect et le corps émotionnel qui assurent la cohésion de l'être et qui justement permettent sa conscience individuelle. Et la personnalité défend ses intérêts. Elle a appris, elle est sortie de la conscience de masse, donc elle défend ses intérêts. Et elle veut être considérée, elle veut posséder des biens, elle veut être aimée, elle veut avoir raison, elle aime diriger. J'insiste pour dire que ce sont autant d'acquis par rapport à la conscience de masse. Hein. C'est important. Et justement, là, je vais développer ensuite la conscience de groupe. Mais on ne peut pas accéder à la conscience de groupe si on n'a pas d'abord développé la conscience individuelle. Donc, que ce soit vraiment très clair. Et voilà la conscience de groupe. Donc, dans la conscience de groupe, l'être a une pensée individualisée. Il a d'abord fallu qu'il développe la conscience individuelle. Il apporte sa contribution de pensée dans le groupe et il sait que les pensées différenciées des uns et des autres feront émerger la pensée du groupe, c'est-à-dire qu'il est conscient de sa responsabilité d'apporter sa pensée
d'apporter ses idées, mais par contre, il sait que ces idées vont être entendues, écoutées, mais pas automatiquement retenues, qu'elles vont participer à la richesse de la pensée du groupe, et qu'elles vont contribuer à faire émerger une pensée de groupe. Les liens se créent sur le plan mental, pas sur le plan émotionnel, ils se créent sur le plan mental, et c'est l'énergie de l'âme qui, en tout cas dans le premier temps, fait la cohésion. Et les anciens objets d'amour sont abandonnés pour un amour plus grand, celui du bien du groupe et de l'humanité. Ça fait référence à la citation sur laquelle je vous ai interpellé déjà tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la conscience de groupe, nous devrons démontrer que nous serons devenus capables d'aimer les autres autant que nous nous sommes aimés nous-mêmes par le passé. Et donc, les anciens objets d'amour sont abandonnés, y compris l'amour pour nous-mêmes, pour un amour plus grand, celui du bien du groupe et celui de l'humanité. Commençons à percevoir que ce n'est pas automatiquement quelque chose de facile à faire. Alors, pourquoi la conscience de groupe est-elle nécessaire au sauvetage du monde? J'ai encore mis des guillemets. Alors, autrefois, les idéaux, prenant leur source dans l'émotionnel, permettaient de rassembler les êtres par amour autour d'un chef, pour une nation ou pour une religion. Si vous voulez, c'était les idéaux portés par le temps, portés par l'émotionnel, qui donnaient finalement une cohésion et une direction à l'humanité. C'était le temps du patriarcat et de la direction par un chef, où, en tant qu'humanité, nous étions contents d'avoir en face de nous un chef qui nous disait « c'est par là ». Et ça permettait de rassembler nos différentes pensées pas très individualisées, ou nos pensées de masse en disant voilà, c'est par là et nous allons suivre. Mais ça faisait une cohésion, ça donnait une direction globale pour l'humanité. Le développement mental de l'humanité a permis le développement de la conscience individuelle. Nous l'avons vu, c'est un acquis, mais en même temps, c'est en train de devenir un acquis. Mais en même temps que la conscience individuelle, c'est le développement de l'égoïsme et de la séparativité. Toujours avantage et sa contrepartie. Développement de l'égoïsme et la séparativité. Si chacun agit pour lui-même, comment la cohésion du monde peut-elle se faire? Comment maintenant trouver une direction dans l'individualisme qui est vraiment flagrant actuellement dans l'humanité? Et l'individualisme est aussi ce qui est donné à l'humanité comme étant l'objectif, c'est-à-dire chacun doit savoir qui il est et il doit parvenir à sa propre réussite individuelle. On s'est dit ok, mais comment est-ce que nous trouvons une direction commune? La conscience de groupe utilise l'énergie mentale, plus l'énergie émotionnelle. Elle utilise l'énergie mentale, mais pas dans sa tendance inférieure qui est la discrimination négative, mais dans son aspect supérieur qui est la raison pure. Bien sûr, je vais insister tout à l'heure sur cette notion de raison pure, et c'est l'âme qui fait la cohésion et qui construit une sensibilité commune au plan. Ce qui veut dire que pourquoi est-ce que la conscience de groupe, des petites idées comme ça, il y en a certainement d'autres qui permettent d'expliquer pourquoi la conscience de groupe est nécessaire pour le sauvetage du monde, c'est que, alors que nous avions une direction avant, mais nous n'étions pas dans la conscience individuelle et pas dans la conscience mentale, maintenant nous avons développé la conscience mentale, mais nous avons développé en même temps la séparativité, ce qui veut dire la séparativité et l'égoïsme. Or, la conscience de groupe nous entraîne à utiliser l'énergie mentale, non plus dans la séparativité et l'égoïsme, mais d'utiliser l'énergie mentale pour développer la conscience de groupe. Voilà, la conscience de groupe nous entraîne à utiliser l'énergie mentale pour faire la cohésion cette fois-ci. C'est bien sûr un nouveau mode d'évolution spirituelle. Et ça, c'est important parce que à supposer que nous ayons des incarnations passées où nous avons déjà été dans une démarche spirituelle.
eh bien, nous avons été dans une démarche spirituelle qui n'est pas la démarche de conscience de groupe. Et peut-être que c'est pas si simple que ça de passer de l'une à l'autre. Alors, auparavant, le cheminement du disciple était individuel. Ce dernier était mu par son aspiration à l'élévation et était entièrement tourné vers son maître qui lui donnait des indications et exigeait une obéissance absolue. Et maintenant, l'obéissance absolue n'est plus exigée car le principe intellectuel est beaucoup trop développé pour le justifier. Autrement dit, voilà, l'humanité a avancé, elle a développé son mental et maintenant, un maître ne va pas exiger l'obéissance absolue puisque justement le disciple doit pouvoir décider par lui-même. Ce qui parfois n'est pas simple, hein. Parfois on se dit, bon alors, si vous lui dites exactement quoi faire. Et le Tibétain dit, autrefois, de ce fait-là, le maître portait la responsabilité de l'avancement de son disciple, puisqu'il lui disait quoi faire et lui demandait une exigence absolue, alors que maintenant, eh bien, c'est nous-mêmes en tant qu'individus et en tant que groupe qui portons la responsabilité de notre avancement, puisque justement nous devons utiliser notre conscience individuelle, prendre nos propres responsabilités. Le nouveau disciple-là est avant tout une expérience de groupe, alors qu'apparemment c'est une expérience individuelle, et son objectif n'est pas de perfectionner le disciple individuel dans le groupe. Et ça c'est important, et c'est parfois, ça peut être rebutant. Hein, et je dis, si nous avons eu des incarnations passées où nous étions dans un développement individuel, spirituel, eh bien l'objectif n'est plus du tout d'avoir dans le groupe, de perfectionner le disciple individuel. Alors on pourrait dire, bon ok, c'est perfectionner le groupe et donc ça retombe sur le disciple individuel. Certes, comme tout le temps, hein, l'intérêt plus grand bénéficie à l'intérêt particulier. Bon. Mais dans un deuxième temps. Mais ça implique aussi abandonner l'intérêt individuel dans un premier temps. Et ce ne sont plus l'idéal et l'aspiration individuelle qui motivent le disciple, mais l'engagement au service de l'humanité. Donc vous voyez, on est passé sur un autre domaine. Ce n'est plus l'aspiration individuelle et le développement individuel, hein, mais l'engagement au service de l'humanité. Or, ce qui apparaît, et c'est absolument légitime, c'est que souvent l'entrée dans l'approche spirituelle, eh bien, ce qui est témoigné, c'est parce que je veux évoluer. Et quand on pense à ça, on veut évoluer individuellement. Et là, on nous dit que nenni, expérience de groupe, ça demande une autre perception, c'est l'engagement au service de l'humanité. Et l'initiation elle-même n'est plus individuelle, ce n'est plus une initiation individuelle, mais une initiation de groupe. Bon, vaste programme. C'est un nouveau mode d'évolution spirituelle. Et là, des tentatives, le Tibétain nous dit, des tentatives sont faites pour voir si ces groupes qui développent la conscience de groupe peuvent être organisés sur le plan physique, donc avec des rencontres physiques. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'expérience qu'a faite le Tibétain, hein, sans que se produisent des caractéristiques purement humaines, oui, de séparation, d'isolement individuel et de motifs égoïstes. Hein. En tant qu'être humain, avec la conscience individuelle, nous sommes naturellement séparatifs avec un sens de l'isolement individuel et des motifs égoïstes. Désolé, c'est comme ça, hein, c'est-à-dire notre conscience individuelle nous a permis d'acquérir notre capacité de penser par nous-mêmes, mais en même temps, voilà, la capacité de penser par nous-mêmes, ça nous a isolés, si vous voulez. Hein, nous ne sommes plus dans la confusion avec les autres, nous sommes isolés. Et oui, et la contrepartie, c'est le risque de la séparation, de l'isolement et de l'égoïsme. Hein. Et donc, ces expériences de conscience de groupe en réunion avec des gens qui se rencontrent physiquement, là, nous voyons bien, nous pouvons expérimenter que ce n'est pas simple du tout et que même avec les meilleures intentions, il est facile en tant que personnalité de se frictionner un peu, d'avoir du mal à s'écouter, à se comprendre, de penser que vraiment on a raison et que l'autre est complètement un petit peu quand même à côté de la plaque. Voilà, ça fait partie du travail réel, de la confrontation à la réalité.
Et en plus, il ne s'agit pas comme autrefois de se retirer du monde. Le travail se fera dans les clameurs du monde occidental. La paix devra être trouvée au milieu du tumulte. La sagesse devra être atteinte au milieu même du tourbillon intellectuel. Et le travail de coopération avec la hiérarchie du côté intérieur de la vie devra être poursuivi au milieu du vacarme accablant de la vie moderne des grandes cités. C'était écrit en 1940, je crois que ça ne s'est pas arrangé depuis. Donc, effectivement, là où autrefois l'approche spirituelle d'un disciple qui se consacrait vraiment à son évolution spirituelle se retirait voilà, dans le silence, dans un monastère ou dans l'Himalaya, là, c'est non. En plus, nous avons poussé en même temps continuer son activité dans le monde, sa profession, ses obligations personnelles, familiales, quelles qu'elles soient. Et en même temps, voilà, en vivant la vie trépidante moderne. Je ne sais pas s'il avait anticipé le milieu du vacarme accablant de la vie moderne des grandes cités. En tout cas, on peut bien dire, je ne sais même pas si c'était une anticipation en 1940, les grandes cités existaient déjà. Mais ça ne s'est pas arrangé. Voilà, et nous revenons sur cette phrase, je vous ai dit c'est une phrase clé que nous allons exploiter dans cette conférence, c'est le règne des âmes sera composé de ceux qui sont parvenus à aimer leur prochain, et j'ai mis en gras, de la même façon qu'ils se sont aimés eux-mêmes dans le passé. Alors, c'est intéressant parce que je me suis dit, mais c'est pas ça qu'on nous dit d'habitude. Le Christ a dit dans l'Évangile, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit aussi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. D'accord. Là, c'est autre chose. Je suis même allée chercher dans les bouquins anglais pour voir s'il n'y avait pas un problème de traduction. Je connais suffisamment d'anglais pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème de traduction. Donc, le règne des âmes sera composé de ceux qui sont parvenus à aimer leur prochain de la même façon qu'ils se sont aimés eux-mêmes dans le passé. Et il rajoute, il nous demande de penser clairement à cette phrase, de prendre le temps de penser clairement à cette phrase. Quelques minutes de silence, est-ce que vous pouvez penser clairement à cette phrase? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous évoque? Comment sait-on qu'on s'est aimé dans le passé? On fait pas le silence là? Mais tu romps le silence un peu tôt, selon les désirs de Coran. Ça rejoint ton exposé sur la conscience individuelle dans le passé, son prochain, la conscience du groupe. S'aimer soi-même dans le passé, à favoriser l'émergence de la conscience individuelle. Et nous nous sommes vraiment aimés dans le passé. Alors, parfois, pardon. Je donne la parole, je propose la parole et je la donne pas. Il faut aimer le groupe avec la même ardeur qu'on s'est aimé soi-même. Oui. Je voudrais souligner que qu'ils se sont aimés eux-mêmes dans le passé, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'amour de soi-même. Sinon, ça ne sert à rien, il n'y aura pas l'acquis du passé pour pouvoir intégrer le groupe. Il faut conserver ce passé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais ça veut dire continue de t'aimer suffisamment pour pouvoir participer à un groupe. Oui, et pourtant, il va y avoir des concessions à faire dans la conscience. Mais il faut garder l'acquis d'un minimum d'amour de soi. De conscience individuelle. Oui, bien On sûr. va dire de conscience individuelle. Pas de la possession sur soi-même. C'est la conscience. Moi, j'aurais eu tendance à penser dans le groupe. J'aurais eu tendance à penser que quand on parle d'amour de soi-même, plutôt que d'employer le terme amour, j'aurais employé le terme intérêt.
on a de l'intérêt pour soi. Et la phrase, en fait, le choque un petit peu, justement dans l'idée de transposer l'amour de soi, qui m'apparaît comme étant assez peu vertueux, vers l'amour des autres, comme si finalement c'était la même qualité d'amour qui était soit orientée vers soi-même, soit orientée vers autrui. Alors qu'en réalité, je me dis que quand je m'aime moi, cette qualité d'amour n'est pas très raffinée, n'est pas très belle, et c'est pas celle-ci que j'ai envie de donner à mon prochain. J'ai envie de donner une autre qualité d'amour. Enfin voilà, c'est juste pour le terme. Donc vous voyez que il y a, quand le Tibétain nous dit, nous demande de penser clairement à cette phrase, vous pourrez méditer, hein, ça fait passer certainement une phrase sur laquelle nous voulions méditer beaucoup. Moi, ce qui me plaît bien aussi, c'est de la même façon. Oui. Parce que de la même façon, on peut voir qu'il y a une articulation du plan, de l'énergie d'amour qui, à un moment donné, s'oriente et construit la conscience individuelle, qui est une grande côté, par le mental, des choses qui et cette même énergie d'amour s'articule de la même façon vers une deuxième, c'est-à-dire la conscience individuelle. Bon, merci. Vous voyez, plein de façons d'appréhender cette même phrase qui est vraiment riche. C'est un trésor, cette phrase. Oui. Cette phrase, en globalité, nous fait penser à se décentraliser. Avoir le regard sur les autres. S'extraire de son centre à soi, parce que c'est un qui, dans le développement individuel, petit à petit, les énergies vont vers les autres. D'ailleurs, on perçoit mieux les autres quand on s'oublie. Et toujours à partir d'une conscience individuelle. Voilà. Et sinon, on Mais bien sûr, on ne perd pas. Confusion. Il y a un développement qui est là, c'est un acquis. On a confiance et on regarde les autres. Alors, je vais profiter de ce que tu dis, Johanna, je me suis dit, bon, je vais continuer le développement en me disant, moi, qu'est-ce que ça m'évoque? Et moi, ce que ça m'a beaucoup évoqué, c'est ce qui se passe dans notre corps éthérique, hein, qui est quand même l'outil de l'âme, hein, pour notre corps dense. Hein. Et dans notre... voilà, dans notre corps éthérique, je n'ai pas mis le centre frontal, qui est le centre de la personnalité, mais voilà, vous avez la ligne de vie, le vert, le centre coccygien et le centre coronal, hein, la volonté d'être incarné et la volonté qui est issue du plan et du dessin. Vous avez la ligne créatrice, centre sacré, centre laryngé, et nous allons nous intéresser particulièrement à ce qui se passe sur ce que l'on appelle la ligne de conscience, qui, elle, met en lien le centre solaire qui gère nos émotions avec le centre cardiaque, centre solaire, gestion de nos émotions et gestion de notre amour pour nous, et le centre cardiaque qui progressivement s'ouvre à l'amour pour les autres. Ce qui est important, notez-le tout de suite, c'est que la ligne en pointillé, la rouge, qui est la ligne du diaphragme, hein, dans notre corps, eh bien, elle fait la séparation entre les centres du bas qui ne reçoivent pas l'énergie mentale, sauf en dernier point, le centre coccygien, hein, et l'énergie, les centres du haut ne reçoivent que de l'énergie mentale, c'est-à-dire ils ne sont pas stimulés par l'énergie émotionnelle notamment. Et donc, ça c'est vraiment important, dans le fait que nous avons à transférer, à faire ce qu'on appelle le transfert d'énergie ou la transmutation de l'énergie des centres à chaque fois, du centre du bas vers le centre supérieur. Et bien sûr, nous allons regarder particulièrement les centres solaires et cardiaques, puisque c'est eux qui vont nous donner des indications sur la façon dont nous aimons, hein, en fonction de la domination d'un centre sur l'autre. Alors, l'amour diffusé par le centre solaire a une direction centripète. Hein. Notre attention est centrée sur nous, sur nos désirs, nous aimons. Hein. Et puis, c'est ce que disait Johanna,
l'amour diffusé par le centre cardiaque est centrifuge. Hein, nous aimons les autres. Donc, c'est ce qui se passe quand le centre cardiaque sera totalement développé, en sachant qu'il se développe progressivement, mais également. Alors, le centre solaire est alimenté par l'énergie du corps émotionnel. Les liens d'amour sont fondés sur des attachements et des préférences personnelles. Donc là, avec le centre solaire, vous avez à la fois la conscience de masse, où là, voilà, nos attachements, nous avons globalement le même avis que ceux que nous aimons. Hein, donc ça, c'est la conscience de masse. Et puis aussi, progressivement, il y aura des bribes de conscience individuelle hein, qui émaneront du centre solaire, de notre corps émotionnel. Mais le centre solaire, dans son aspect bas, il nous entraîne à aimer, à avoir la même opinion que ceux que nous aimons. Le centre cardiaque, lui, est alimenté par de l'énergie mentale. Un indicateur de son éveil est l'apparition du sens des responsabilités. Quand il est pleinement éveillé, il diffuse l'énergie de l'âme. Les liens d'amour sont alors fondés sur le service pour le bien supérieur. Voilà. Donc on a vraiment là s'aimer soi, hein, et puis s'ouvrir au service du monde. Et là, j'insiste, c'est une énergie mentale à ce moment-là. Hein. Parce que parfois, on se dit, comme le centre cardiaque, c'est le centre du cœur, donc c'est de l'énergie d'amour. Oui, 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 certes, c'est de l'énergie d'amour, mais ne pas oublier que l'âme, qui est justement l'énergie d'amour, eh bien, cette âme, elle est dans le plan mental. Donc, la véritable énergie d'amour spirituel, elle est sur le plan mental. Hein. C'est pour cela que tout à l'heure, on disait que le développement de la conscience de groupe permettait d'utiliser cette énergie mentale et l'amour raison pure, hein, l'amour issu du plan mental, pour faire la cohésion. La conscience de l'humanité évolue. Sur la ligne de conscience solaire cardiaque, pour une grande partie de l'humanité, la transmutation de l'énergie du centre solaire vers le centre cardiaque est en cours. En même temps, sur la ligne créatrice sacré-laryngé, le développement mental stimule le centre laryngé. Donc on a véritablement une élévation, un transfert d'énergie des centres bas vers les centres du haut. Et donc, nous pouvons maintenant commencer à accéder à la conscience du groupe qui se développe avec des liens qui se créent sur le plan mental. J'insiste. 3 points fondamentaux caractérisent le déploiement de la conscience du groupe: l'unité de groupe, la méditation de groupe unifiée et l'activité de groupe. Je vais développer plus particulièrement l'unité de groupe, puisque justement j'ai dit qu'il m'incombait dans cette conférence de parler plus particulièrement de l'amour, pour préparer ensuite l'arrivée de la volonté. Alors, l'unité de groupe. Premier objectif est d'unifier le groupe de manière que ses membres puissent travailler en rapport mental étroit et en coopération spirituelle les uns avec les autres. L'unité de groupe s'enracine dans une méditation de groupe unifiée et elle dépend de l'effusion d'un esprit d'amour de la part de chaque membre du groupe. Théoriquement, c'est facile, l'effusion d'un esprit d'amour de la part de chaque membre du groupe. Nous avons vu que nous allions apprendre à déployer pour notre prochain autant d'amour que nous en avons déployé pour nous-mêmes dans le passé. Et, vous l'avez dit vous-même, nous avons mis beaucoup d'énergie par amour pour notre personnalité. Beaucoup. Parfois, certains, quand je dis ça, certains me disent « mais non, moi je me déteste. Je n'ai pas d'amour pour moi, je me déteste. » Désolé, mais se détester, c'est toujours avoir de l'amour pour soi. C'est toujours quelque chose qui appartient à la personnalité. L'amour et la haine sont juste les deux pendants de quelque chose qui est issu du corps émotionnel et qui oscille facilement de l'amour à la haine. Donc s'aimer, se détester, c'est pas non plus dire ok, ça y est, je suis dans un amour raison pure. Non. Si on se déteste, on s'aime. Voilà. Et
en tant que psychologue, là, du coup, je peux vraiment vous certifier que c'est une expérience majeure de vérifier qu'on s'aime, si on se déteste, on s'aime. Oui. Et si on se déteste, on ne risque pas d'aimer les gens. Ah oui, parce qu'on est centré sur soi. Voilà, on est dans l'amour, dans la force centripète, qui est centrée sur soi. Mais qu'est-ce que l'amour quand il n'est pas un sentiment? Justement. Merci. Donc, travailler l'amour de soi-même, c'est aller vers le centre pour créer le centre du cœur plein d'amour. Et puis une fois que ça est fait, c'est comme un soleil, on rayonne vers l'extérieur, vers les autres. Donc voilà la petite géométrie. Merci. J'aurais dû demander de me le faire pour vous mettre sur une diapo. Alors, l'amour raison pure. Cet amour, il s'appelle raison pure sur le plan bouddhique. On a, vous savez, quand on a la constitution énergétique de l'être humain, corps physique, corps émotionnel, corps mental, au-dessus, il y a le plan bouddhique qui est le premier des niveaux spirituels, et on nous dit, l'amour, on nous dit, c'est le plan de la raison pure. C'est le plan de l'amour, c'est le plan vers lequel nous devons, auquel nous devons aspirer, et que nous devons commencer à incarner. C'est le goût d'amour. Comment? C'est le goût d'amour. C'est ça. Merci. Alors, j'ai pris successivement 2 citations. Je sais que Roger a pris les mêmes. Je sais qu'on aime beaucoup les mêmes citations dans le groupe, qui parlent justement de ce que c'est que l'amour spirituel. Je ne peux pas résister, tant pis pour les répétitions. Je crois que vous l'aurez cet après-midi, là. L'amour n'est ni un sentiment ni une émotion. Donc déjà, on est en train de dire, le plan émotionnel, c'était juste un simulacre d'amour, là. Ce n'est ni un sentiment ni une émotion. Ce n'est pas non plus un désir ou un motif égoïste d'agir avec rectitude dans la vie journalière. L'amour est la force supérieure qui guide les mondes et qui conduit à l'intégration, à l'unité et à l'inclusivité, lesquelles poussent la déité elle-même à l'action. Force supérieure qui guide les mondes, y compris la déité elle-même. Donc là, nous percevons comme un grand changement de... Et c'est toujours la même citation, qui est tirée là de Edna, paragraphe, c'est page anglaise, 10. L'amour est une chose pénible à cultiver, tant l'égoïsme est inhérent à la nature humaine. C'est une chose difficile à appliquer dans toutes les circonstances de la vie, et son expression exigera de vous le maximum de ce que vous avez à offrir, ainsi que la renonciation de toutes vos activités personnelles égoïstes. Et c'est là où on se rend compte que souvent on est quand même dans un marchandage. Là, la notion de marchandage, on voit bien qu'elle s'introduit très vite et que par moment, on ne sait pas, entre renonciation, je dois vraiment renoncer à mes activités personnelles égoïstes, mais si je renonce à certaines activités, je ne tiens plus debout, et donc je ne peux plus servir les autres. Voilà. Donc ça fait partie des grands dilemmes qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, c'est une lente progression pour manifester, essayer de manifester cette énergie d'amour où le Tibétain lui-même nous dit que c'est une chose pénible à cultiver. À mon avis, il sait de quoi il parle. Et il a fait lui aussi ses incarnations sur Terre, donc il sait de quoi il parle. Et il y a une autre citation que j'aime beaucoup. Alors, je l'ai un peu tronquée. Je l'ai un peu tronquée parce qu'elle était vraiment trop longue, mais j'ai pris vraiment l'essentiel de ce dont je voulais vous parler. C'est-à-dire, là, on a vu que l'humanité développe son plan mental, ce qui développe sa conscience individuelle, et il y a l'idée parfois que l'amour ne peut pas être issu du mental. C'est une idée qui est assez générale, mon cœur, donc si je pense, je ne suis plus dans mon cœur, ou des choses comme ça. Et là, cette citation, elle est tirée de la présentation du Tibétain en Psycho-Ezoa, donc le premier volume du traité sur les 7 rayons.
quand il présente le rayon 5. Et le rayon 5, c'est le rayon de la connaissance, le grand seigneur de la connaissance, et c'est le rayon qui vitalise particulièrement le plan mental. Hein? Et donc, il nous dit des choses incroyables, hein, puisqu'il nous dit que le rayon 5, en fait, à l'arrière-plan du rayon 5, et que le travail du rayon 5, c'est de révéler l'amour. Ça vaut la peine ça vaut la peine d'y réfléchir un peu. Donc je vais lire la citation. Bon, c'est dommage, j'ai été obligée de la tronquer, hein, mais bon. Une flèche de lumière illumine la forme. Ce qui était caché apparaît maintenant. La connaissance de Dieu et la façon dont il se voile trouvent sa consommation dans les pensées de l'homme. Le dessein de Dieu et ses plans sont fixés et l'homme peut lire la forme. N'oubliez pas que c'est la présentation du rayon 5, hein, de l'énergie du rayon 5. Le passé révèle la forme, mais le présent indique l'afflux de l'énergie. Là aussi, on pourrait méditer, hein, ce sont vraiment des pensées semences. Ce qui est en route arrive comme un nuage qui voile le soleil. Mais, caché derrière ce nuage d'immanence, il y a l'amour. Et sur terre, il y a l'amour. Et dans les cieux, il y a l'amour. Et ceci, l'amour qui renouvelle toutes choses, doit être révélé. Ceci est le dessein qui se trouve derrière tous les actes de ce grand Seigneur de la connaissance. J'aime beaucoup cette citation parce que justement on parle là vraiment du rayon 5 qui est le rayon par excellence du plan mental, de l'énergie mentale, et là on nous dit que l'énergie mentale doit révéler l'amour, que le dessein du Seigneur de la connaissance, du dessein du rayon 5, est de révéler l'amour. Je n'ai pas pu résister au plaisir de le partager. Alors, et le tibétain continue en disant que nous avons à démontrer en groupe la valeur scientifique et le pouvoir de l'amour. Et voilà à nouveau le rayon 5, ceux qui sont scientifiques, on a la valeur scientifique, pas la valeur, pas simplement la valeur, on pourrait dire qu'un ressenti, voilà, peut-être très juste, mais d'un ressenti. Non, non, la valeur, démontrer la valeur scientifique du pouvoir de l'amour. Il va falloir mettre en place des protocoles bien rigoureux. Alors, il nous dit, cherchez à vous voir réciproquement et sans défaillance dans la lumière de l'amour. Vous n'avez aucune idée de la puissance d'un tel effort, ni du pouvoir qu'il a pour libérer les autres et pour élever le groupe extrêmement haut. Cherchez à vous voir réciproquement et sans défaillance dans la lumière de l'amour. Même quand l'autre nous dit quelque chose qui ne montre pas du tout. Vous avez là l'opportunité de vous démontrer réciproquement la valeur scientifique et le pouvoir de l'amour, considéré comme une force de la nature. L'amour considéré comme une force de la nature. Entreprenez cette démonstration, vous libérez réciproquement en vous-même tout ce qui est nécessaire pour amener des changements puissants et vitaux. Et il doit dire un moment plus loin, en vous-même et dans le groupe auquel vous participez. Donc, démontrer réciproquement la valeur scientifique et le pouvoir de l'amour, considéré comme une force de la nature. Plein de thèmes de méditation. Et il rajoute aussi, les disciples doivent s'aimer les uns les autres avec intelligence et avec une force constante. Ils libèrent ainsi la lumière et le pouvoir qui feront finalement du groupe une valeur efficace dans le monde. Là. C'est bien sûr, nous l'avons vu, l'énergie de l'âme qui fait la cohésion. Hein. Et donc, le tibétain nous dit que dans un groupe, l'énergie de l'âme, donc effectivement, on dit l'énergie de l'âme, elle est l'énergie d'amour,
Elle est aussi l'énergie de la volonté. Hein, et pour l'instant, nous nous attachons à l'énergie d'amour. Les liens doivent être fondés sur des rapports égoïques, des rapports d'âme, et non pas sur des attachements et des préférences personnelles. Hein, toujours rapport d'âme et pas attachement personnel. Là où ces liens d'âme existent, alors quelque chose peut être formé qui est immortel et aussi durable que l'âme elle-même. Ce qui veut dire qu'en développant la conscience du groupe, nous sommes certains de nous retrouver. Puisque avec des liens d'âme, nous sommes certains de nous retrouver dans les prochaines incarnations. Hein. Puisque l'âme est immortelle, nous gardons la même âme pendant plein de cycles d'incarnation, hein, et donc nous sommes certains de nous retrouver. Pour continuer le travail. Et bien sûr, le tibétain sait parfaitement, puisque justement il anime son groupe de disciples, que c'est pas simple du tout d'animer son groupe de disciples. Il nous dit, il donne des conseils parce qu'il comprend bien que c'est pas toujours facile de voir l'autre exclusivement dans la lumière de l'amour. Les raisons ésotériques, c'est ça que tu cherchais, Rodolphe? Merci. Les raisons ésotériques, page anglaise 355. Chacun peut apprendre à transmettre au groupe la qualité du rayon de son âme, stimulant le courage de ses frères. Il peut leur donner une vision plus claire, une plus grande pureté de motifs et éviter cependant le danger de stimuler les caractéristiques de la personnalité. Il dit aussi, les personnalités n'ont pas leur place dans le groupe. Pourtant, il veut dire que les personnalités elles soient là, ne serait-ce que pour porter l'âme. Hein. Voilà, donc il s'agit de donner à l'autre, de transmettre à l'autre la qualité de notre rayon d'âme en évitant le danger de stimuler la caractéristique de la personnalité. Il reconnaît, c'est là la difficulté majeure. Accomplir cela d'une manière correcte exigera que nous apprenions à penser les uns aux autres en tant qu'âme et non pas en tant qu'être humain. C'est pas facile. Hein. Effectivement, l'âme, elle demeure au-delà de nos incarnations, donc en tant qu'âme et non pas en tant qu'être humain. Alors, bien sûr, il y a des écueils à éviter, et là, il insiste quasiment tout le temps, hein, pas simplement dans ta disciple dans le nouvel âge, dans traiter sur la magie blanche, il insiste énormément aussi, sur éviter la critique, surveiller avec soin vos pensées relativement aux autres membres du groupe, supprimer immédiatement toute suspicion, toute critique et chercher à vous voir réciproquement et sans défaillance dans la lumière de l'amour. Pas facile hein, d'éviter la suspicion et la critique. Comment, mais quand il dit ça, est-ce qu'il est vraiment dans son âme, est-ce qu'il est dans son intérêt perso? Voilà, c'est très compliqué. Hein. Cette attitude exempte de critique sera pour certains réalisée facilement et pour d'autres très difficilement, car pour beaucoup l'esprit d'analyse est maintenant très développé. Hein. C'est-à-dire, effectivement, plus nous avons des rayons qui stimulent fortement notre mental, plus notre esprit d'analyse est développé, plus notre sens critique est développé et plus nous avons à ouvrir ce sens critique qui est là, qui arrive immédiatement. Mais ce n'est pas lui qui peut rien dire. C'est justement tout le travail. Comment faire? Comment faire? Et alors, justement, il dit autre chose. Il nous dit, réfléchissez encore. Le maître des cas nous demande d'apprendre à discriminer, à distinguer entre l'analyse et la critique. Là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire, mais c'est quoi l'analyse et c'est quoi la critique? Et il admet, cette leçon est dure. Pour beaucoup, elle est presque impossible à assimiler. Dans cette incarnation, c'est-à-dire assimiler totalement, on va dire, on peut faire des progrès, hein, mais distinguer entre l'analyse et la critique, cette leçon est dure à apprendre. Donc, il nous incite à développer la conscience de groupe, mais il est en train de nous dire, attention, c'est pas tout rose, pas tout facile. Autre écueil à éviter, l'individualisme.
Nous avons vu, pour faire partie d'un groupe qui développe la conscience de groupe, il faut d'abord avoir développé la conscience individuelle. Quand on a développé la conscience individuelle, on est assez naturellement individualiste. Et on revient très très vite dans les vieux sillons, dans nos vieux travers. Alors, chaque disciple doit apprendre à subordonner ses propres idées de croissance personnelle aux exigences du groupe. Car, afin d'avoir un groupe coordonné fonctionnant comme une unité en état de servir, certains disciples devront hâter leur progrès et d'autres devront temporairement ralentir les leurs pour suivre l'allure de la majorité. Et comme dans un groupe, certains sont doués dans un endroit et pas doués dans l'autre, et les autres sont doués dans un autre endroit et pas doués dans le premier, eh bien, là encore, ça veut dire que chacun doit apprendre à travailler, et à certains moments, il doit y avoir il y a de l'impatience en disant « mais pourquoi on n'avance pas plus vite ?» Voilà. Mais il nous dit apprendre à subordonner nos propres idées de croissance personnelle aux exigences de groupe. Je vous disais tout à l'heure, c'est une grande différence entre l'avancée spirituelle d'autrefois et l'avancée spirituelle qui nous est demandée maintenant en conscience de groupe. Dans un groupe, il y a des personnes de niveaux d'évolution différents. C'est ça qui veut dire aussi. Oui, mais il y a aussi des endroits où nous sommes plus doués qu'à d'autres. Oui. C'est-à-dire que ça se passe à la fois sur le niveau de la conscience, mais en même temps, s'il y a unité de groupe, ça veut dire qu'il y a quand même une cohésion qui est là, possible. Et donc, effectivement, nous avançons ensemble et ça implique vraiment éliminer des pensées. Pour ça, je disais, nous pouvons les avoir créées dans une autre incarnation, des pensées d'avancée individuelle, en disant ça avance pas assez vite, et donc je reprends mon petit train-train spirituel individuel. Et aussi, il nous dit, les sentiments, les réactions, les désirs et les succès des individus ne comptent pas. Donc, on a bien envie quand même à un certain moment de se réjouir un peu. Il nous dit, vu de son point de vue à lui, ça ne compte pas. Seul est considéré comme ayant de l'importance ce qui promouvra l'effort de groupe et enrichira la conscience de groupe. Ce qui veut dire effectivement que si certains ont trop de succès dans un groupe, eh ben, ça ne promeut pas, justement, ça peut détruire la conscience de groupe. Est-ce que vous voyez? Il faut vraiment avancer. Il dit à un moment donné, alors c'est avec un rythme unifié, alors j'ai oublié. Oui, dans un même avec un souffle unifié. Non, c'est pas ça. Un souffle uni et un rythme unifié. unifié. Un souffle uni et un rythme unifié. Voilà. Un souffle uni et un rythme unifié. Ça veut dire pas tout le monde le même rythme. Ça veut dire aussi le souffle, on respire comme on peut, mais un souffle uni et un rythme unifié. Et cela doit déboucher sur une activité de groupe. Parfois on l'oublie, c'est-à-dire c'est bien ce qui va caractériser justement les groupes qui fonctionnent en se réunissant sur le plan physique. Le tibétain nous dit que ce serait une erreur que de penser qu'il ne va pas y avoir d'activité de groupe, qu'à un moment donné, il va falloir déboucher sur une activité de groupe. Et donc cette activité de groupe ne peut se faire que quand l'unité de groupe, qui a été alimentée par une méditation de groupe unifié, est réalisée. À ce moment-là, l'identité du groupe s'affirme. Et c'est particulier parce qu'on peut dire, voilà, on se rassemble et on ne sait même pas au démarrage quelle est notre identité. J'allais dire en tant qu'être humain, on fait ça aussi. On est, et on met beaucoup de temps à découvrir, à assimiler, à prendre conscience de qui nous sommes et à découvrir notre identité intérieure. Bien sûr, on nous a donné un nom et un prénom, mais c'est pas ça notre identité. À découvrir notre identité. C'est aussi l'expérience du groupe. L'identité du groupe s'affirme quand son unité est faite, quand son unité et sa cohésion est faite. Sa vie alors commence à faire sentir sa présence dans le monde et il développe une activité de groupe qui est une expression du service de groupe qu'il se reconnaît. Et les champs de service des disciples individuels restent les mêmes que précédemment. C'est-à-dire un groupe, c'est pas une activité professionnelle. Des champs de service individuels, c'est ni une profession, ni une activité, ni un service individuel.
les champs de service individuels restent les mêmes qu'auparavant, mais vient s'y ajouter une activité de groupe et une vie de couple. Et, il répète à nouveau, c'est de cette façon que les ashrams des maîtres pourront progressivement s'extérioriser sur Terre, puisque quand les multiples petits groupes auront développé leur identité de groupe et déploieront une activité de groupe, c'est vraiment cela qui est préparatoire dans le monde à l'extériorisation de la hiérarchie. Et cette conscience de groupe va déboucher aussi sur une cohésion intergroupe. Je vous dis plein de petits groupes de ci, de là, mais aussi une cohésion intergroupe. Il nous dit, de cette activité de groupe émergera une circulation d'énergie qui sera utilisée pour le salut du monde, y compris entre les groupes. Le groupe ainsi constitué tendra à accroître la puissance spirituelle de tous les groupes avec lesquels les membres du groupe sont en relation et avec lesquels ils peuvent être associés. Très important, ça vaut la peine de le relire. Le groupe ainsi constitué tendra à accroître la puissance spirituelle de tous les groupes avec lesquels les membres du groupe sont en relation et avec lesquels ils peuvent être associés. Les groupes au sein de chaque ashram sont destinés à travailler finalement sans à-coups et intelligemment entre eux. L'apparition d'une conscience ashramique est un objectif vital. Une conscience ashramique, c'est-à-dire de reconnaître aussi le service des autres groupes, de s'aider, de valoriser aussi le service rendu par les autres groupes et de reconnaître que nous œuvrons dans la même direction, avec des services différents, des activités différentes. Et c'est là où j'introduis l'exposé de Roger cet après-midi. J'avais quand même besoin de parler un peu de volonté, moi aussi. L'intelligence et l'amour ne suffisent pas, ils doivent être complétés et mis en œuvre par la volonté, et il lui donne une belle définition de la volonté que j'aime beaucoup, la volonté qui est le dessein intelligent et actif appliqué avec amour. La volonté qui est le dessein intelligent et actif appliqué avec amour. Le but et le service de chaque groupe s'inscrivent dans une contribution au plan. Là, même si j'ai développé beaucoup le développement de la conscience de groupe, de l'énergie d'amour qui fait la cohésion, le but et le service de chaque groupe s'inscrivent dans une contribution au plan qui est lui-même relié au dessein émanant de Shambhala, le sens où la volonté de Dieu est connue. Ce qui veut dire que dans chaque groupe qui développe la conscience du groupe, au centre du groupe, il n'y a personne, mais au centre du groupe, il y a l'objectif du groupe qui lui-même est relié à la volonté, au plan et au dessein. Et il nous dit, c'est uniquement en formation de groupe que l'on peut capter la force de volonté de Shambhala. En formation de groupe, parce que en tant qu'individu, j'allais dire, notre réceptacle, notre récepteur n'est pas suffisant. Nous n'avons pas la force individuellement pour capter la volonté de Shambhala. Par contre, nous avons cette force-là en groupe. En groupe et en groupe de groupe. En groupe et en intergroupe. Et c'est aussi l'énergie de volonté qui tient, je l'ai mis entre guillemets parce que je ne savais pas quel mot mettre pour dire qui fait la cohésion, mais qui tient les groupes entre eux, orientés vers la réalisation d'un même dessein. Ce matin, nous vous disions que dans l'intergroupe, qui est constitué actuellement du groupe Fraternité, du groupe IPS et du groupe Alcor, nous reconnaissons orientés vers sur une contribution au plan et au dessin dans le service de l'éducation, dans le domaine de l'éducation, alors que nos activités sont différentes les uns des autres. Et je termine par une dernière diapo sur servir l'humanité, puisque j'avais intitulé cette conférence La conscience de groupe, un service pour l'humanité. L'engagement dans un groupe spirituel est donc une grande et belle expérience et un véritable service à l'humanité et pour le sauvetage du monde.
Le maître des cas nous invite à nous lancer dans cette expérience afin de participer à la diffusion de la conscience de groupe, qui est un véritable défi pour le salut de l'humanité. Et il nous demande de travailler avec patience et persévérance sans nous attacher aux résultats. Ce qui veut dire qu'il reconnaît bien qu'il faut du temps et voilà, et que si nous attachons aux résultats, nous allons nous décourager et donc ne pas nous attacher aux résultats. Merci de m'avoir écouté. Bien, il est. Oui, moi j'en ai plein. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de formuler un peu pour voir que je peux. Établi ici dans le village, c'est un livre magique, comme tous les livres vocales. On a commencé à l'étudier il y a à peu près un an. Donc moi ça me fait très plaisir en fait de pouvoir faire des conférences sur ce thème-là. Un autre point que tu as soulevé, c'est vrai, c'est la nouveauté, l'aspect vraiment novateur et pionnier de cette expérience de groupe en fait. Parce qu'elle est très récente finalement. 100 ans, c'est très peu en termes de temps par rapport à l'émergence de la hiérarchie par exemple. Et je me dis qu'on est vraiment encore, même si c'était en 1940, on est encore dans le début. On est pas dans l'apprentissage. Tout au début. Tout au début. Un autre point, c'est que tu parlais du rayon 5 qui, avec l'influx d'amour. Et je me disais, est-ce qu'on peut dire que c'est relatif à notre système solaire qui est sur le rayon 2 et que finalement, c'est dans ce cadre-là, en fait, pour nous, ça s'applique comme ça. Mais peut-être que dans d'autres systèmes, c'est peut-être pas la même formulation, en fait. C'est fort possible. Ça, c'est une bonne hypothèse. En tout cas, il est clair que, comme c'est le rayon de notre système solaire, à l'arrière-plan, il est long. Et que là, notre humanité doit vraiment développer son plan mental, construire son énergie mentale dans ces trois aspects. Hein, c'est ce que dit le rayon 5. Les trois aspects du mental fusionnent. Hein. Et effectivement, à l'arrière-plan de tout cela, il y a l'amour. En tout cas, les trois aspects du mental fusionnent, c'est le mental inférieur, l'intellect, le mental supérieur, et l'âme, le fil du mental. Hein, et donc, voilà. Et à l'arrière, il y a l'amour. Et actuellement, on a du mal à voir le rayon 5 avec de l'amour. Dans notre perception limitée en tant qu'être humain, puisque justement, on dit le mental c'est froid, c'est pas de l'amour. Merci, mais je t'ai coupé. Non, j'avais juste une dernière remarque, c'est si l'individualisme nous a amené une bonne chose et une mauvaise chose qui est bonne, qu'est-ce que nous amène du mauvais côté la conscience de groupe, parce qu'on voit que des avantages, et finalement, est-ce qu'il y a un grand danger sur la conscience de groupe? C'est une question. Bah, écoute, d'une façon générale, le tibétain dit que quand nous développons quelque chose de nouveau, nous développons d'abord les bons côtés avant de développer les mauvais côtés. Il dit ça pour les rayons. Hein. J'aurais envie de dire pour la conscience de groupe, on va s'avancer d'abord, et puis on verra. Il y a un passage intéressant qui m'avait bien interpellé sur ça, c'est où il parlait de l'énergie d'amour, justement. Il disait que l'énergie d'amour ne suffit pas parce qu'elle unit. Elle unit, elle crée l'unité. Mais sans la volonté, sans le dessein, ça fait des groupes tournés vers l'égoïsme. Disons, les martiaux de ce monde sont très riches en amour. D'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut trouver de l'individualisme dans les groupes aussi. C'est-à-dire que
comme disait Alice, c'est beaucoup jouer sur lui-même. De l'égoïsme de groupe. De l'égoïsme de groupe, oui. Mais ce qui veut dire que dans ces cas-là, je dirais, on a raté l'objectif spirituel de la conscience spirituelle de groupe, puisque c'est antinomique. Vraiment, la conscience spirituelle de groupe, c'est de dire on participe à un destin commun. Mais j'allais dire, dans notre passé, c'était bien ça. Les groupes occultes, le tibétain dit quelque chose qui est effrayant à un moment donné. Il dit, mais ce sont les groupes qui développent l'approche spirituelle qui sont en train d'interdire le plus l'approche de la spiritualité, ou qui nuisent au développement de la spiritualité, parce que justement, ils s'opposent les uns aux autres. C'est quelque chose d'abominable. Hein, mais on peut reconnaître effectivement que j'essaie de le mettre au passé, hein, mais que ça a été pendant longtemps exclusivement cela. Comme si on développe une activité et on est concurrent avec ceux qui ont un objectif, qui développent une activité à côté. Mais c'est de ne pas reconnaître la même orientation spirituelle. On ne devrait que pouvoir se réjouir du fait qu'un autre groupe spirituel apporte autre chose ou la même chose. Mais il y a de la place quand même pour développer la spiritualité, qu'un autre groupe spirituel apporte la même chose et contribue aussi à sa façon à un destin unique. Mais c'est là où on voit effectivement l'égoïsme de groupe, oui. Autrefois, les groupes spirituels étaient extrêmement hiérarchisés. Le mouvement bouddhiste, vous avez et or, c'est pas ce que le mouvement tibétain, c'est pas ce que ça signifie. Mais d'un autre côté, pour te répondre, les groupes de bisounours non plus, ça ne va pas porter à grand chose. Ça ne porterait pas à grand chose. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ah oui, mais ça, c'est la conscience de masse. Oui. Là, comme le bisounours, c'est la conscience de masse. Dans la conscience individuelle qui essaye de s'unir en conscience de groupe, c'est pas bisounours. Est-ce que c'est dans l'idée de faire fonctionner quelque chose de plus grand? C'est ça? Oui, un peu comme le poumon et le cœur fonctionnent dans l'organisme. Donc, il faut être conscient d'un groupe de cellules de poumon et de cœur, mais on travaille pour quelque chose de plus haut. C'est ça, cette métaphore. Le son du tout est comme relié avec le tout, parce que on est une partie du tout. Est-ce que l'émergence de toutes les associations internationales, comme Action pour la Femme, l'UNICEF, Médecins sans frontières, n'est pas le signe justement que cette conscience du groupe, même s'ils ne travaillent pas forcément eux-mêmes en conscience du groupe, est-ce que c'est pas le signe qu'il y a vraiment ce développement? Mais il y a beaucoup d'indicateurs de ça. Il y a beaucoup d'indicateurs. Il faut vraiment reconnaître que la conscience de groupe est en marche. Même si, de la même façon, je ne connais pas la loi suisse, mais elle a son pendant. Nous sommes une association suisse à but non lucratif. En France, il y a l'association loi 1901 à but non lucratif. Et donc, ce qui veut dire que sont là des gens qui apportent leur contribution d'une façon bénévole pour un objectif qui va servir à d'autres. C'est la forme juridique la plus adaptée. Si on a besoin d'une forme juridique pour qu'un groupe soit un tant soit peu répertorié quelque part, c'est la forme juridique qui va être la plus adaptée. Donc, ce développement de la conscience de groupe, je sais, le développement des associations en France, je peux dire, il doit y avoir 6 000 ou 7 000 associations alors il y en a beaucoup qui sont obsolètes, qui ne fonctionnent plus, mais quand même, c'est un énorme déploiement. Donc, ça veut dire qu'il y a l'idée quand même. Il y a vraiment cette idée de se mettre ensemble pour un intérêt commun. Alors ensuite, dans l'association, là on voit bien que c'est pas facile de le faire fonctionner sur ces principes-là. Mais ça fait rien, ce sont autant d'expériences. Peut-être une chose, il faut, dans les situations que tu nous as rapportées, je crois qu'il y a des choses qu'il faut accueillir avec discernement. Par exemple, subordonner ses propres idées de croissance personnelle liées aux exigences du groupe
ceux d'entre vous qui disent l'anglais, je conseille à lire. J'ai pas entendu. Pour ceux d'entre vous qui lisent l'anglais, je vous conseille un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Stripping the Doors et qui dénonce le fonctionnement des sectes. Et toutes les sectes autour du maître soi-disant autoproclamé, qui constitue un groupe, demandent ici fortement de subordonner ses propres idées de présidence aux exigences du gouvernement. Bien sûr, on revient à une changement, c'est une uniformité des attitudes, des croyances, des manières de parler que c'est possible. Mais être attentif à ça, c'est-à-dire de la même manière que penser à l'autre en tant qu'âme ou pas en tant qu'être humain, on peut l'interpréter et on crée une forme d'idéalisation qui fait qu'on va construire une forme de spiritualité, une dynamique de groupe qui est complètement déconnectée d'une réalité très humaine. Je crois qu'il y a à prendre en compte que ce transfert l'énergie dont on est parlé, c'est pas une déconnexion, c'est pas une épidémie de la dimension solaire, des enjeux de la personnalité, mais une transformation, une sublimation, quelque chose qui est de la transformation qui prend en compte, bien sûr, notre humain avec humilité. Parce que dans tous ces groupes, tant de mirages, il y a un déni. Alors, être attentif à l'idéalisation à partir de l'enseignement. Oui, très certainement, mais c'est pour ça aussi que la conscience du groupe ne se développe que sur le plan mental. Il y a des liens qui se créent sur le plan mental. Et donc, effectivement, comme tu le dis, avec les plans mentaux, là, nous avons à utiliser notre discernement. C'est certes pas simple. C'est certes pas simple, mais l'idéal, il est présent à un moment donné quand on commence à vouloir entrer dans un groupe. Il est présent. Ensuite, s'il n'y a pas un engagement fort de la volonté, justement, on ne tient pas le choc. Dans un groupe spirituel, on ne tient pas le choc, parce que les personnalités sont trop malmenées. Et donc l'idéal de dire ah oui, je vais développer un amour idéal, on est vite ramené à la réalité. Et c'est vrai, on nous a dit que nous décidons en tant qu'âme de participer à un groupe. Maintenant, on peut très bien dire avec son corps émotionnel, j'ai décidé en tant qu'âme, avec énormément d'idéal. Mais oui, ça fait partie du travail actuel de développer notre discernement. Ah, pardon, oui, vas-y, ensuite je donnerai la parole. Vas-y. Tout ce développement scientifique ici, c'est une science sur l'âme et un peu seulement, sur le plan mental, de justement. Parce que ça peut être basé sur tout le pensée très très clair, qui donne une certaine inspiration de chaque pas qu'on a fait. Et pour moi, c'est la science de l'âme. C'est le plus haut mental que nous voulons arriver. Je suis dans la situation comme ça. Merci. Florence. Moi, je voudrais vous remercier parce que depuis mon univers, une réflexion qui m'apporte, sachant que dans le monde actuellement des entreprises, des organisations, des associations, dans lesquelles aujourd'hui on développe énormément tout ça, c'est-à-dire l'intelligence collective, la coopération, le travail en commun, l'inspiration. Les jeunes ne veulent plus venir travailler dans aucune organisation, ça a un sens précis. Je trouve très intéressant, effectivement, comment on passe de la conscience de base à la conscience individuelle à la conscience de groupe, c'est une évolution, c'est un chemin en fait, un chemin d'humanité quelque part. Et ce qui est très intéressant de votre vie, c'est comment on voit que ça peut s'intégrer vraiment dans le réel, c'est-à-dire dans le travail au quotidien. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise, c'est l'ensemble du groupe d'hommes et de femmes
qui viennent pour une activité particulière. Et pendant des années, on a eu le chef. D'accord, il savait, qui décidait et qui avait raison. Aujourd'hui, le monde est devenu tellement complexe. Il y a une personne qui peut tout savoir, qui peut avoir raison pour tout, qui donne tout décider. D'où l'importance de l'intelligence collective. Et vraiment, je trouve que ce que vous décrivez, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à créer cette intelligence collective. Et ça, moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que demain, les vrais grands leaders sont plus des chefs anciens, ils seront vraiment des servants de leaders. Le servant de leader, et on est très proche de ce que vous dites, c'est véritablement comment est-ce qu'on se met au service du peuple, de l'intérêt général. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qui est inspirant d'ailleurs. Et c'est bien, on est en train de réfléchir en ce moment en France à un changement de la définition même de l'entreprise. Ce qu'on appelle les entreprises à mission. À mission. À mission. C'est-à-dire que dans chaque entreprise, il puisse y avoir une mission d'intérêt général. Et donc, on est en train de même faire bouger les lois sur ces sujets. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de voir à quel point c'est en train de rentrer dans le monde du réel. Merci. C'est descend même de la forme. C'est-à-dire que j'ai remarqué que la société, c'était plus des petites pièces, des bureaux individuels, ce sont des plateformes. Même dans la hiérarchie, c'est trop supportable. Il y a plus d'organisation. Il y a forcément plus de collaboration, de coopération aussi comme ça. Donc avant, on attendait dans le décembre, on voit plutôt que et quelquefois, il y a plus de chefs dans les sociétés, il n'y a plus de chefs. Il y a 10 qui travaillent, mais on est raisonne. Alors, il y avait Rudolf et ensuite Marc. Oui, bien sûr, c'est intéressant d'observer le travail du groupe dans les Nations Unies aujourd'hui. Parce que le directeur de Müller, il est très ouvert pour ça. Il vraiment donne son aide pour toutes les activités qu'il a. Et aussi, il y a une fois par mois, deux fois, il y a avec acceptation de direction, il y a une éducation, et c'est dirigé par les collaborateurs. Oui. donc ça bouge partout. Merci. D'un point de vue collectif, quand on regarde l'émergence de la conscience de groupe, quand on regarde nos politiciens, on ne la voit pas trop là. Au niveau économique, on ne la voit pas trop là. Au niveau spirituel et des groupes culturels, ce n'est pas si évident du tout. Au contraire, il y a encore beaucoup de relents de réussite. Et je crois que là, on l'observe le plus dans ce qui peut se passer au niveau scientifique, dans la science. Ce fonctionnement où les scientifiques sont plus détachés de leur intérêt personnel pour faire émerger quelque chose. Et lorsque la science n'est pas contaminée par l'économie, mais on a quelque chose qui est peut-être plus évident, qui apparaît quand on est plus ce que tu en penses. Je ne sais pas, c'est pas mon expérience, j'interviens. Ça rejoint un peu ce que tu disais de cette complémentarité entre les deux éléments. D'accord. Mais c'est intéressant cet aspect personnel, ça n'existe pas dans les Nations Unies, c'est cette présentation. Alors attends, parce qu'il y avait aussi Laurent qui avait demandé, mais il y a eu des réactions immédiates par rapport à la science? Juste immédiate. Le Tibétain en fait dit la même chose. Il souligne que les scientifiques travaillent sur le plan mental et que, étant sur le plan mental, ils se situent plus près de l'âme que ceux qui travaillent sur le plan émotionnel, par exemple les travailleurs religieux. Mais ils peuvent aussi très violemment se critiquer. Oui. Et petit corollaire par rapport à ce qui était indiqué tout à l'heure sur tes diapos, il y avait cette équivalence entre amour, raison pure. Il y avait écrit amour, raison pure. Et on parlait en fait
du discernement de la raison, je trouve intéressant de pouvoir se dire que la raison, c'est la fonction en nous qui se rend compte. On se rend compte par l'analyse, par le discernement, par la compréhension, on perçoit des choses, on les juge, on les sépare. Et le terme raison pure nous indiquerait que quand on va jusqu'au bout de cette démarche, on découvre finalement quoi? On découvre l'amour. C'est-à-dire que comprendre très profondément quelque chose, même si c'est par l'analyse, nous fait découvrir le sens profond des choses telles qu'elles existent, c'est-à-dire elles existent par amour. Donc j'aime beaucoup du coup l'équivalence qui est donnée entre les deux, et je pense que ça permet de comprendre pourquoi le cinquième rayon est finalement le rayon qui sert l'amour. Oh, je peux donner une petite citation par rapport à ça. Laurent, tu attends encore un petit peu? Désolée. Je vais pour 20 secondes. J'ai lu récemment des gars qui disaient le rayon 5, c'est l'amour intelligent. Je sais que je fais un plaisir à certains. Le rayon 5, c'est l'amour intelligent. Le rayon 2, c'est l'amour intuitif. Je trouvais que c'était à propos. C'est l'intelligence du cœur. C'est, tu sais, le fait de rentrer très concrètement, je pense, qu'on émane une certaine forme d'intelligence. Mais oui, bien sûr, on peut arriver à l'amour. J'avais enfin donné la parole à Laurent, qui a demandé avec beaucoup de patience. L'émergence de la conscience du groupe est indispensable au sauvetage du monde. Oui. Cet hiver, 60% des abeilles en France ont disparu. En 15 ans, 30% des oiseaux ont disparu. La destruction de la planète va vraiment très rapidement. Et donc, en 10 ans, à mon avis, il faut vraiment que ce changement nécessaire au chauffage du monde soit fait. Si ce n'est pas fait, on aura raté le sauvetage du monde. La question c'est comment est-ce qu'on peut voir que ce changement puisse se faire dans les 10 ans? Qu'est-ce qui va se passer pour que ce changement se fasse? Cette cohésion entre toutes ces consciences de groupe en émergence, entre toutes ces associations qui marchent, chacun dans son coin, pour l'humanitaire, pour l'écologie, pour l'énergie. Mais aujourd'hui, quand tous les gouvernements sont en marche, avec les blancs qui sont derrière, aujourd'hui, le monde est toujours gouverné par une puissance financière. Qu'est-ce qu'il va falloir? Qu'est-ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent pour que ce changement se fasse? C'est la question que je me pose. Sachant que c'est une urgence. Il y a 40 ans, ce n'était pas une urgence. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une mobilisation. C'est exactement ce que disait Florence, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte avec monsieur Charles qui disait ça au niveau des ONG, mais on se rend compte dans le monde du travail qu'en fait on est en train de changer le monde du travail. Alors effectivement, comme tout système mourant, il y a des crises, des hurlements dans tous les sens. Mais n'empêche que c'est avec la base qu'on travaille. C'est avec les ouvriers, c'est avec les cadres, c'est avec chacun donnant sa pierre à apporter à l'édifice. Et c'est parce qu'il y a plein de situations comme ça qui sont en train de revenir à un sens profond. Peut-être la source de la spiritualité de demain, ça ne s'exprime pas comme ça, mais finalement c'est peut-être dans le même sens, ou c'est peut-être sur le même chemin, qui va faire que dans 5 ans, les gens vont forcément se retrouver sur des plans similaires, peut-être pas semblables, mais similaires. Et justement, ce qui est étonnant, c'est qu'avant, l'ordre venait d'en haut, et qu'à l'heure actuelle, on parle, enfin, je ne reprendrai pas le même terme d'ordre, mais on parle de réalité de pensée, et on passe quand même beaucoup de temps au travail pour qu'il y ait des choses qui s'impriment au niveau général, au niveau de la coopération. Et c'est par là qu'on commence. Et ça, c'est forcément en train de se vulgariser et de s'émanciper. Oui. Le changement des consciences est très lent. Et pour que ce la vitesse de l'homme n'est pas la vitesse de la pensée. S'incarne dans la matière, c'est encore beaucoup plus. Donc il va falloir vraiment qu'il se passe quelque chose de très important
dans les années qui viennent, pour que les changements se fassent. Pour que la vérité sur Oui, il faut bien parce que le discours que vous faites, moi je l'ai entendu il y a longtemps, il me disait nous avons 15 ans pour sauver la planète. Donc nous sommes en train, là moi je sens une attente du futur qui est sans cesse repoussée, ce que vous dites qu'on a entendu il y a 10 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, 10 ans. Donc nous sommes tous, et dans 10 ans nous disons, nous n'avons plus que 10 ans ou 15 ans pour sauver la planète. Donc là il y a une attente. Et je pense que cette attente, elle nous met face à une notion de temps. Et la seule réalité, c'est le présent. Donc je crois qu'il faut arrêter de se projeter dans le futur et dire il aurait juste 15 ans, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est tellement lent, etc. Ça n'a aucun intérêt tout ça, parce que le seul intérêt, c'est qu'est-ce que nous faisons là tout de suite, dans le présent. Il n'y a que ça. Voilà. Parce que ça me fait vraiment réagir à ce que vous dites, parce que ça, c'est quelque chose qu'on dit tellement souvent et que nous entendrons encore pour nous. Donc il y a, non, mais c'est-à-dire qu'il y a la projection, là vous êtes dans une attente de quelque chose qui doit, il faut. Mais je ne sais pas où ça va nous dire, je ne sais pas si c'est vraiment fondamentalement. Oui, allez-y. Donc il se passe des choses. On a un effondrement des écosystèmes qui oui. Il se passe aussi quelque chose, il y a des changements qui ont lieu actuellement. Il y a un film qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Demain, qui montre toutes les expériences. Je parle du côté négatif, mais du côté positif qui a lieu en ce moment. Dans tous les domaines, que ce soit l'écologie, l'éducation, la politique aussi, il y a un changement qui est en cours. Mais il se fait de façon ponctuelle dans certains endroits. Et on est pour pas que tout ça se crée un réseau, il faut que ça se transforme en boule de neige. Donc, c'est évidemment, c'est une volonté. On ne voit pas, il est invisible, mais il y a quelque chose qui est en course. Mais voilà, oui, je suis là. Mais il faudra que ce soit plus qu'actuellement, plus que le présent. Et dans le présent, il se passe quelque chose de positif. Je suis réaliste et optimiste par rapport à ça, mais ce présent, il va falloir le multiplier. De quel film vous parliez par Demain. À demain. Oui, c'est dans l'expression. Il faut qu'il se passe quelque chose. Comme si on devait recevoir quelque chose de l'extérieur ou s'attendre à ce que, ouais, on va surveiller les infos et les journaux. Il va nous arriver une bonne nouvelle, ça y est, on va comprendre, ça va émerger. Mais non, ça y est, c'est déjà fait, c'est déjà commencé. C'est juste à révéler ce qui existe. C'est ce que je disais, il n'y a pas à attendre que, oh, ça y est, on a passé le cap. Il y a des médiations transcendantales qui disaient quand on arrive à 10%, alors la conscience bascule. Mais non, on ne se raconte pas d'histoire. C'est déjà, si tu y crois aujourd'hui, ça suffit pour participer quand ça va émerger, quand ça va arriver sous tes pas. C'est pas une. Tu instilles déjà cette mentalité en pensant à ne pas attendre qu'il arrive quelque chose. En croyant, en sachant, je crois, je ne connais pas d'autres mots que c'est ça. Bon. Ça y est. Nous, alors, il y a Rudolf qui me demande, excuse-moi, parce qu'il va falloir que nous terminions. Il y avait une dernière. Alors, Rudolf, c'est toi qui vas avoir la responsabilité de clore les débats pour ce matin. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je pensais que c'était vraiment une réunion très constructive, positive. C'est pourquoi je voudrais ajouter maintenant, il y a une grande crise dans les US, parce qu'ils ont découvert que le grand business avec les armes, ça va arrêter plus tôt. Ça, parce qu'il y a le grand mouvement pour le désarmement total dans les US. Et c'est un conflit intérieur. Au niveau des US, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, au niveau des États-Unis. Oui. Et ça va, peut-être les US comme on a aujourd'hui ne vont plus exister dans 50 ans. Parce qu'il y a déjà certains États qui sont demandés à sortir.
sortir. À sortir. Et ça, c'est pour toi, cet instrument des forces noires et à la fin. Ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant à observer. Bien, merci. Donc, nous allons clore pour ce matin cette conférence sur la conscience de groupe, un service pour l'humanité. Je crois que là, nous avons découvert ensemble qu'il y a plein de frémissements, plein de choses et que nous avons vraiment à continuer à œuvrer à notre niveau pour alimenter tous ces frémissements de conscience de groupe. Et pour continuer, je passe la parole à Hélène. Continuer à se diriger vers le fond de la salle. Est-ce que la conscience de groupe, c'est aussi manger ensemble? Bien aussi. Donc je vais jusqu'à à peu près 3h moins le quart, un petit peu avant, pour participer toute la conférence de groupe. Bon, merci, bon appétit.